Lui qui est le maître des temps et des circonstances, qui a permis à ce que nous puissions continuer cette route ensemble avec votre autorité. Le remerciement le plus sincère s'adresse à son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, père de la nation, qui vous a encore renouvelé la confiance, étant donné vos mérites, des actions concrètes, des chantiers, des séquences de chantiers que vous menez avec abnégation et beaucoup d'amour. Nous remercions également son Excellence Madame la Première ministre et chef du gouvernement qui a accepté que vous puissiez cheminer ensemble afin de porter très haut cette administration de la République démocratique du Congo. Excellence, le temps n'est pas au discours, n'est pas un nombre de discours. Nous, au nom de tous les agents et fonctionnaires de la fonction publique en particulier et de l'administration publique en général, nous manifestons notre joie est immense. Si il arrivait que vous puissiez partir de ces ministères, nous allions connaître peut-être un recommencement. Nous saluons la continuité. Nous sauvegardons les acquis. Fluidification de mise à la retraite à visage humain. Rationalisation de plus de 70% des administrations. Qu'est-ce du lancement de la politique, nouvelle politique salariale? Qu'est-ce que nous pouvons dire? Implantation des agences de la CENSAP à travers la République dans toutes les provinces. Excellence, la liste est longue. Si nous nous mettons à comptabiliser tout ce que vous avez déjà fait dans ces lieux, vous allez vos actions. Au nom de tous les agents, nous vous rassurons et vous prêtez main forte. Ne dit-on pas qu'il n'y a pas de mauvaises étoupes que de mauvais chefs, mais nous avons la grâce d'avoir un excellent chef qui nous conduit de maître. C'est lui-là même. Si cette troupe était médiocre, il fait de son mieux pour nous ramener à son niveau. Par des conseils, des sages conseils, par son amour accru du travail, il quitte des fois le bureau à 23h, minuit, 1h, dans les cas de dialogue social. Avec vos excellences, il n'y a plus de grève à travers les administrations. C'est une de vos œuvres de mérite. La constitution du nouveau gouvernement. Ils se disent, s'il y a des critiques, mais il y a un homme, un seul, qu'on ne peut pas critiquer. Nous ne pouvons même pas regretter sa reconduction. C'est le vice-premier ministre Jean-Pierre Liao. L'homme des actions concrètes. Nous bénissons l'Éternel pour vous avoir au milieu de nous. Vraiment, nous prions que l'Éternel continue à vous soutenir. Que l'Éternel continue à vous imposer dans cette administration. Vous pouvez peut-être avoir des ambitions. Excellence, aimez-nous nos prières et que vous puissiez rester encore et encore et encore. Cette administration d'excellence, l'administration de méritocratie, le socle même du développement de la République puisse avoir sa place au sein du gouvernement. Je ne saurais pas oublier les paroles. Encore une fois, très sincère, félicitations, bonne continuité. Et c'est comme ça, je demande à tout un chacun d'applaudir, d'acclamer. Je vous remercie. Merci, Excellence. Monsieur le secrétaire général, Monsieur l'inspecteur général, Mesdames et Messieurs le cadre et agents
de la fonction publique, chers agents et fonctionnaires de l'État, vous qui êtes ici, mais aussi celles et ceux qui nous suivent de loin, à Kinshasa, comme à travers tout le pays. Mes chers amis et connaissances, je voudrais vous adresser un salut républicain et vous dire merci d'être là. Le vendredi, aux petites heures du matin, il a plu à son Excellence, Monsieur le Président de la République, vous l'avez dit, sur proposition de la Première ministre, de nous reconduire à la tête du ministère de la fonction publique. Lorsque j'ai appris cette nouvelle, je n'ai pas bondi de mon fauteuil. Je ne me suis pas aspergé de la poudre blanche. J'étais saisi par une certaine émotion. Émotion au regard de la gravité de l'instant, au regard de la charge morale immense de l'étendue des attentes à travers le pays. Être nommé au gouvernement, c'est un honneur. Être reconduit comme je le suis est un honneur inouï. C'est vrai. Mais c'est aussi avant tout une responsabilité, une charge. Et lorsqu'on bénéficie qu'on n'a pas le droit de festoyer, qu'on a une seule obligation, c'est de méditer, de réfléchir sur ce qu'on doit faire pour pouvoir être à la hauteur des enjeux. Et l'enjeu ici, c'est la transformation systémique de notre administration publique, qui avait, il y a 40 ans, touché les bas-fonds. Et il faut aujourd'hui avoir le courage de réformer, de changer, structurellement, profondément. Ça implique de bousculer des habitudes, d'éradiquer des antivaleurs, d'apporter de la vertu pour espérer redonner de l'espérance. Je voudrais ici dire un grand merci, exprimer toute ma gratitude à l'endroit du chef de l'État et de la Première ministre pour cette marque de confiance qui m'a été exprimée. Cette confiance
m'oblige. Et je voudrais dédier cette reconduction à nos compatriotes de l'Est, aux agents et fonctionnaires du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, qui traversent des moments difficiles. Je leur adresse, nous allons poursuivre les réformes avec courage. Oui, pour maîtriser les effectifs et la masse salariale, pour retraiter davantage, rajeunir l'administration publique, mais rendre la retraite digne, de plus en plus digne et attractive, en faisant en sorte que les aînés qui ont servi avec loyauté la République méritent un repos et une vie après leur carrière de façon digne, et que les jeunes puissent arriver, mais pas n'importe quel jeune, des jeunes dévoués, intègres, compétents, pour pouvoir permettre à la République de disposer d'une administration digne de ce nom. Voilà ce qui nous attend. Et surtout, de faire en sorte que aucun fonctionnaire ne se sente abandonné, ne se sente délaissé. Il n'est pas normal dans un pays d'avoir un fonctionnaire qui ne soit pas rémunéré. Le phénomène non payé est un phénomène abject, diabolique, qu'il faut éradiquer. Il faut que chaque fonctionnaire puisse disposer d'une rémunération digne, à la hauteur de ce qu'il offre comme service, comme travail. Voilà pourquoi nous avons affirmé avec force, il y a de cela quelques semaines, que nous n'allons plus rémunérer le numéro matricule dans notre pays. Nous allons rémunérer le travail accompli. Nous allons primer les prestations et la performance. Nous allons agir pour que des structures connexes d'experts soient progressivement supprimées et faire de la place aux différentes administrations publiques. Rendre véritablement à l'administration publique ses lettres de noblesse. Voilà la mission que nous avons à accomplir. Renforcer les capitales humains, la formation continue, le renforcement des capacités, réorganiser les services davantage et améliorer la qualité du service public avec la numérisation, la simplification administrative, la lutte contre les tracasseries et faire en sorte que chaque Congolaise et chaque Congolais puisse renouer avec une administration publique citoyenne, une administration qu'on ait ceux qui ont 10 millions de francs et ceux qui bouffent la poussière avec à peine 35 000 ou bien souvent rien du tout. Ça ne finit. Ça ne finit de ce système. Nous allons rétablir la justice sociale au sein de l'administration publique congolaise. Zalaka wana biso bongana. Umela papa. Kozala zalaka wana biso bongana. Tema pembe. Bongisa biso batasi. Depuis l'indépendance, notre pays se bat pour pouvoir accomplir son rêve. Oui, notre pays a un rêve.
porté par toutes les Congolaises et tous les Congolais, au-delà de leurs clivages politiques, au-delà de leurs différences. Et ces rêves ont un nom depuis 1960. Ces rêves, c'est le progrès. Ces rêves, c'est la justice sociale. C'est pour la justice sociale que Lumumba s'est battu pour avoir l'indépendance de notre pays. Alors pourquoi aujourd'hui, 65 ans après, nous-mêmes, nous cristallisons des politiques qui fracturent la société? C'est le plus important. Remettons-nous au travail. Ailleurs, il y a des remises et reprises. Ici, nous allons continuer tout simplement. Alléluia. Maintenant avec un coup d'accélérateur. Alléluia. Allez, qui ça nous